Salut tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Ce matin, j'ai fait un petit post. Bienvenue aux chroniques de la chaise berçante. Ce matin, j'ai fait un petit post où est-ce que j'ai posé la question aux gens de me poser des questions concernant la vie, philosophie, qu'importe. Et une femme, Sylvie, m'a demandé Salut Nathalie, comment est-ce que tu fais pour rester connectée à ta divinité dans le brouhaha de la vie? Quelle délicieuse question! Et j'ai répondu de manière écrite et j'ai envie de faire un vocal aussi par rapport à ça. D'abord et avant tout, ce que j'ai répondu, c'est en me posant cette question-là, c'est comme si je demandais à Sylvie, Sylvie, comment est-ce que tu fais pour être Sylvie dans le brouhaha de ta vie? Je suis pas connectée à quelque chose d'extérieur. Je suis. Donc, comment est-ce que je fais pour rester sereine? Sereine, c'est un grand mot. Dans le brouhaha de la vie. C'est parce que je suis comme toi tu es. Je n'ai pas à aller me connecter à quelque chose d'extérieur. Tout est là. Tout est ici. Et quand il m'arrive des événements déstabilisants, c'est drôle à dire, hein? Mais je rigole d'observer mon personnage, Nathalie, réagir. Mais je rigole, mais surtout, je l'accueille. Et je lui offre un espace de sécurité et de bienveillance pour le laisser s'exprimer. Parce que oui, dans ces moments-là, des fois, j'ai pas envie que ça aille bien. J'ai juste envie de rester couché en boule dans mon lit puis de pleurer. Puis je m'autorise le droit. Parce que je sais que je suis la bien-aimée de mon âme. Je suis la bien-aimée de mon âme. Comme une mère ou un père va regarder son enfant grandir, je ne peux que me regarder aussi agir et m'observer et rester détachée de ces comportements-là, tout en étant dans l'accueil. Je n'ai pas à aller me connecter à quelque chose X dans mes moments difficiles. Je n'ai que simplement à me centrer et à ordonner ordonner, c'est pas là que je vais placer le mot. Et à m'installer assise dans ma chaise de souveraine et m'autoriser le droit d'être en tabarnak ou de pleurer ou de pas vouloir manger pendant 2 jours. Parce que ces réactions-là, c'est les réactions des souffrances illusoires de mon personnage. Ce personnage, Nathalie, cette identité-là, cette identité avec ses qualificatifs et aussi avec ses caractéristiques particulières, ce personnage-là qui a été créé, forgé par la conscience collective, par les expériences du passé. Puis ce qu'elle veut, elle, Nathalie, là, c'est pas souffrir. Puis elle, quand elle était jeune, là, elle a vécu des expériences. Mais en n'étant pas conscience de la merveilleuse divinité qu'elle était, elle a réagi. Elle a essayé de gérer ces expériences-là difficiles de son propre chef. Elle a essayé bien de façons. Puis elle essaye encore. Elle essaye de réagir de la même manière qu'elle a réagi à d'anciennes expériences similaires pour me protéger. Par contre, cette chère Nathalie-là, c'est pas elle le maître de ce corps. Et ça, j'en ai conscience. Quand j'ai eu des moments difficiles, premièrement,
je me regarde avec amour et bienveillance, puis je me donne le droit de l'exprimer, de t'exprimer comme j'ai envie de le faire, sans me sentir coupable, sans me sentir too much. Mais surtout, après ça, je me centre en mon cœur. Et dans cette foi inébranlable que tout ce qui est créé et tout ce qui existe concourt au bien de celui qui aime Dieu, l'univers, qui vit dans l'amour. Et bien après ça, je lâche prise. Je lâche prise, puis je mets ça dans les mains de mon âme, qui elle va gérer la situation. Gérer, c'est un mot. Puis, tout ce qui me reste à faire dans les moments difficiles, après que j'ai laissé Nathalie faire des siennes, jouer sa belle pièce de théâtre, tout ce que j'ai à faire après ça, c'est continuer ma petite vie, présentement, qui est là, de lâcher prise sur la situation qui a créé cette expérience de souffrance-là, de lâcher prise sur la personne qui aurait pu avoir provoqué cette expérience-là, et de remettre ça dans les mains de ce qui est plus grand que moi. Parce que je sais que je suis toujours dans un espace sécuritaire. Donc, ça me permet, au lieu de vivre 10 jours dans une grosse déprime, ça me permet de prendre une bonne journée, de la vivre à fond dans mon personnage pour dire « T'as le droit d'exister. T'es là, Nathalie. T'es la bien-aimée de mon âme. Let's go! Braille! Sac! Tu veux pas aller bien? Let's go! Mange plus! Dors plus! Rentre pas travailler! Fais ce que tu veux! » Puis après ça, je continue. Je mets de côté cette expérience-là. Je laisse aller. Parce que j'ai une confiance absolue. Que dans ce lâcher-prise-là, tu ne peux qu'attirer tout ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Réellement. Donc, à la question, comment fais-tu pour rester connecté à ta divinité, Nathalie, dans les moments difficiles? Je n'ai pas à d'être connectée à elle. Je suis tout simplement en tout temps. Mon travail, c'est consciemment de choisir et de me rappeler qui est-ce qui dirige ce corps physique qui est là. À qui est-ce que je laisse l'espace? Puis c'est de m'accueillir, qu'importe qui va prendre les commandes dans ce moment-là. Puis de vivre dans ce lâcher-prise-là, dans ces expériences-là, ce que ça fait, c'est de te permettre, au lieu de vivre 10 jours de merde, d'en vivre un vraiment difficile, puis 9 autres neutres. Pas dans la joie hyper nanana, mais pas dans la tristesse non plus hyper nanana. Juste là, d'être là, en pleine conscience. Puis le résultat, en fait, ce sera pas le même. Mon avis va être le même, mais c'est pas vrai. Parce que quand tu t'accroches à un événement difficile, quand tu ne veux pas ressentir, tu refuses de ressentir la souffrance que ça peut te faire vivre, tu refuses que les choses se passent de telle façon, tu amènes une résistance. Et cette résistance-là va se manifester à l'extérieur de toi. Donc, va continuer de se répéter encore et encore dans ce cycle infini de résistance. Et quand tout simplement tu choisis de faire confiance et de lâcher prise, tu attires à toi cette confiance et ce lâcher prise-là aussi. Tu attires à toi cette fluidité-là, des événements qui arrivent avec fluidité, simplicité, amour, joie. Donc, ne jamais oublier qui on est réellement. Parce que tout ce que je dis là, c'est pas juste à Mimi que ça appartient. C'est à toi aussi. Tout ce que je dis là, vous êtes dans le même bateau que moi. On est dans le même bateau.
accueillir ces expériences-là comme des occasions de s'aimer et de s'accueillir et de prendre soin de soi-même. C'est ça, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas d'être de bonne humeur tout le temps, d'être tout le temps joyeux, puis que la vie est tout le temps belle et tout ça. Non. L'amour de soi, c'est s'autoriser le droit d'être en tabarnak. C'est s'autoriser le droit d'être en crime. C'est s'autoriser le droit d'avoir des idées noires. C'est s'autoriser le droit de plus rien vouloir faire puis de perdre toute la motivation. C'est comme ça qu'on commence à s'aimer. C'est pas en essayant de séparer toutes ces expériences-là qu'on pense que ça fait de nous de mauvaises personnes ou qu'on n'est pas correct, qu'on n'est pas à la hauteur. Ça n'a aucun lien. C'est pas comme ça qu'on s'aime et qu'on s'accepte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a-tu du sens, qu'est-ce que je dis? Donc, je remercie Sylvie qui a posé cette question-là ce matin et qui m'a donné envie. J'y ai répondu d'ailleurs, et là je réponds dans la chronique La chaise berçante parce que je trouvais ça beau. Puis que j'avais envie de vous partager ce message-là. Donc, c'était la chronique La chaise berçante. Je vous souhaite une belle soirée, puis je vous embrasse. Et je vous salue dans toute votre noirceur et votre lumière. Namasté.